Bien-aimé, accepte de te séparer. Le problème avec les humains aujourd'hui, c'est que les humains aiment être entourés, mais le problème, ils n'arrivent pas à choisir les bonnes personnes qui les entourent. Frère, lorsqu'il s'agit de rentrer dans le dessein de Dieu, il faut accepter de se séparer de certaines habitudes, il faut accepter de se séparer même de certaines personnes. Regardez quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 5. Au verset 29, Jésus dira, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Il ne montrait pas ici qu'il faut arracher nos yeux, mais c'est une parole prophétique pour montrer qu'il y a des choses, ma foi, qui peuvent être en nous, mais qui peuvent aussi être une occasion de chute ou qui empêchent parfois que l'œuvre de Dieu puisse se manifester, encore que le dessein de Dieu puisse se manifester. Parce qu'il y a des personnes qui n'ajoutent rien de bon à notre vie ou parfois qui n'ajoutent rien de bon à notre foi. Regardez quelque chose. Notre père Abraham. Abraham qu'on appelle père de la foi. Lorsque Dieu l'appelle dans Genèse chapitre 12, à quitter sa patrie, la maison de son père, et à aller dans une terre que Dieu lui-même devait lui montrer, l'alliance était entre Dieu et Abraham. Il n'y avait personne d'autre au milieu. Mais lorsqu'Abraham va se lever, Abraham aura le sentiment de vouloir prendre avec lui son neveu Lot. Frère, Dieu n'est pas un Dieu de sentiments ou d'émotions. Dieu agit avec un dessein. Car Dieu a un dessein pour chaque être humain sur la terre. Quand Abraham va prendre avec lui Lot, lorsque vous arrivez dans le chapitre 13, il y aura querelle entre les bergers de son neveu Lot et les bergers de l'oncle Abraham. Quand Abraham verra ces querelles, il dira à son neveu Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Alors il est temps qu'on se sépare. Frère, Abraham n'avait pas demandé de se séparer de Lot parce qu'il avait une dent contre Lot. Il n'a pas demandé de se séparer de son neveu parce qu'il avait de la haine contre son neveu. Loin de là. Parce que vous allez remarquer que ce même Abraham a intercédé pour le juste Lot. Il avait prié pour lui. Lorsque les anges étaient descendus, la prière d'Abraham était d'abord centrée sur son neveu Lot qui était du côté de Sodome. Donc, Abraham n'avait aucune mauvaise pensée contre son neveu Lot. Mais comme il s'agissait d'une mission, d'un dessein qu'il avait à accomplir avec le Seigneur, Lot n'avait pas un grand rôle à jouer avec Abraham à cet instant précis. Il fallait qu'il se sépare. Et lorsqu'il y a eu séparation, quand vous lisez Genèse 13 au verset 14, écoutez ce que la parole dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, après la séparation d'Abraham avec Lot, Dieu bénit Abraham. Il y a des bénédictions que le Seigneur veut t'accorder, mais ma foi, tu es mal entouré. Beaucoup aiment des amis, mais ne savent pas faire le choix des amis. Et en parlant d'amis, qu'est-ce que nous dit, n'est-ce pas, l'homme sage au nom de Salomon? Proverbe chapitre 18, à partir du verset 24. Nous allons lire cette écriture. Dès le verset 24, l'écriture dit ici, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Bien-aimé, qu'est-ce qui a poussé Salomon à raisonner de cette manière? Il dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Qu'est-ce qui amène Salomon à tirer une telle conclusion? Salomon s'était souvenu des dires de son père David. Il marchait sous les traces de son père David. En ce sens où David, en parlant d'amis, a donné beaucoup de précisions sur la qualité des amis qu'il vous faut. Qu'est-ce que David disait dans le psaume 119 au verset 63? Nous allons lire cette écriture. Au verset 63, l'écriture dit, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes commandements. » Ma question ce matin s'adresse à vous qui me regardez. Quelle catégorie, quelle qualité d'amis est-ce que vous avez? Quelle qualité d'amis est-ce que vous avez? Beaucoup ont des amis, mais qui passent leur temps à les amener dans la débauche. Beaucoup ont des amis, mais des amis qui ne sont pas de bons conseillers. Quelle est la qualité d'amis avec qui tu marches? Quelle est la qualité de personnes qui t'entourent? Frère, parfois pour entrer dans le dessein de Dieu, il te faut être auprès de bonnes personnes. Parfois aussi, pour entrer dans le dessein de Dieu, il te faut te séparer des mauvaises personnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 33, dira « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. »
lorsqu'on fait mal le choix des personnes qui nous accompagnent, parfois il y a certaines bénédictions qui peuvent rester fermées jusqu'à ce qu'il y aura séparation entre ces personnes et nous pour entrer dans le dessein de Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas d'émotion ou de sentiment. On ne peut pas jumeler le dessein de Dieu avec les émotions ou les sentiments de l'homme. Le sentiment a amené beaucoup de personnes à la ruine. Le sentiment a fait tomber des rois. Le sentiment a fait tomber des hommes forts. Notre frère Samson était un homme fort. Mais à cause du sentiment qu'il éprouvait pour Delilah, il a fini par le faire tomber. La gloire qu'il avait était dissoute. La force qu'il avait était dissoute. J'aimerais simplement dire à quelqu'un aujourd'hui d'apprendre à se séparer. Que ce soit des mauvaises habitudes, que ce soit des mauvais comportements, que ce soit des choses qui ne glorifient pas Dieu, que ce soit des mauvaises personnes. Pas que nous avons des problèmes avec ces derniers, pas que nous avons des différends avec ces derniers, mais seulement à cause du dessein de Dieu, il faut, ma foi, accepter de se séparer. Et de ne pas agir suivant les émotions ou les sentiments. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.